Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, c'est les énergies du mois de mars. Moi, je suis toute contente parce que c'est le printemps, les jours rallongent. Et puis, le printemps, c'est toujours l'espoir d'un renouveau. C'est quand même rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, le printemps revient. Bon, sur ces considérations, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien où que vous soyez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vais faire les guidances en utilisant les mêmes jeux que le mois dernier, ou à peu près. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les jeux que j'utilise, je vous invite à regarder le début de la vidéo, enfin des vidéos d'astromancie du mois de février, où je présente rapidement les jeux. Et là, je vais introduire un autre jeu qui s'appelle la Sibylle des salons. Alors, c'est un jeu qui est très très vieux, qui a été remis au goût du jour par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ces cartes-là, parce qu'il y avait dans ces illustrations un petit peu vintage des choses qui passeraient plus aujourd'hui, hein, faut le dire. Et d'ailleurs j'ai pu comparer puisque moi j'avais la vieille édition, que voilà. Vous voyez, elle n'est pas récente puisqu'elle est de 1969. Je l'utilise jamais, je pense qu'elle appartenait à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de la nouvelle édition. Et puis, ça permettra de voir aussi, après les premiers tirages, le côté plus pratico-pratique des choses. Vous savez, bon, on vit quand même tous dans la vie matérielle et parfois on a besoin de savoir aussi concrètement ce qui se passe. Donc, on va essayer avec ce jeu-là. Je ferai un petit tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle pour voir, pour faire un petit bilan de sa vie, voir comment on peut l'équilibrer. De sa vie à l'instant T, bien sûr. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite et on va commencer par le premier signe. Alors, prochain signe. Les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder. Prendre deux cartes de guidance pour les poissons. Pour mars 2023, la voilà. Faire du tri. Bon, écoutez, faire du tri. Alors, ça peut être faire du tri dans ses affaires, faire du tri dans ses relations. Bon, faire du tri. On va regarder ce que nous dit le deuxième message. Alors, pour les poissons. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Ah, alors c'est peut-être là qu'il faut faire du tri. Dans ses sentiments, dans ses pensées, dans ses croyances limitantes, pourquoi pas. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars 2023. Faire du tri et accepter ses sentiments. Alors, est-ce que l'oracle du soleil va nous en dire plus? Alors, je vais mettre ça là. L'enthousiasme, la simulation, l'autorité, l'héritage et l'harmonie. Bon, c'est pas mal, on a quand même deux cartes du soleil. Alors, faire du tri, accepter vos sentiments. Alors sur vous, vous avez cette carte qui s'appelle l'enthousiasme, c'est le soleil en Sagittaire. Alors le soleil en Sagittaire, ça donne des envies comme ça d'ouverture. D'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience. Également, ça peut donner des envies de voyager, d'étudier ou de s'intéresser à des cultures différentes.
on a envie d'horizons plus lointains. Donc il y a comme ici une ouverture, hein. Cette carte s'appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça veut dire étymologiquement touché par Dieu. Donc il y a une ouverture comme ça, il y a peut-être une prise de conscience pour certains. Il peut y avoir des velléités d'essayer de trouver des réponses à des questions existentielles, par exemple. D'autant que en contre, ici, on a la carte de la simulation. Donc peut-être que certains se disent qu'ils se sont racontés des histoires ou qu'ils ont raconté des histoires, comme si on avait envie de plus de vérité, plus d'authenticité. D'ailleurs, ici, on vous dit, soyez honnête envers vous-même. Comme une prise de conscience, quelque chose comme ça qui vous prend, où vous vous dites que bon, voilà, vous avez envie de sincérité et d'authenticité. Alors, l'énergie qui vient en haut, c'est Mars en Capricorne, elle s'appelle l'autorité. Alors, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle ou votre vie sociale, comme si vous aviez envie de reprendre un petit peu les rênes. Peut-être que vous êtes laissé balloter, peut-être qu'on vous a un peu manipulé ou que vous vous êtes raconté des histoires. Et là, vous avez envie de reprendre le contrôle de manière énergique, de manière concrète aussi avec le Capricorne, hein, Mars en Capricorne. On a comme une ambition, alors ça peut être une ambition bien sûr dans la vie professionnelle, mais ça peut être aussi une ambition par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on a décidé de changer quelque chose dans sa façon de penser, de procéder, de vivre sa vie, d'où la question de faire le tri. En tout cas, il y a une volonté, c'est vraiment ça, hein, Mars en Capricorne, une volonté de changer quelque chose ou de ne pas continuer les choses comme vous l'aviez fait peut-être jusqu'à présent, dans la simulation ou dans la manipulation ou en se racontant, en se berçant d'illusions peut-être aussi, hein. Alors, le résultat de tout ça, c'est l'héritage, Saturne, Saturne en Scorpion. L'héritage, c'est quelque chose de... il y a une notion de karma là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, vous récoltez ce que vous avez semé et vous récolterez aussi les fruits des actions que vous allez entreprendre maintenant, justement, soit sur vous-même, soit sur les circonstances, soit sur les gens que vous avez autour de vous. Il y a vraiment cette idée de reprendre les choses en main. Et ça va vous faire le plus grand bien puisque au centre du tirage, on a encore une carte du soleil en balance cette fois-ci qui s'appelle l'harmonie et qui peut-être aussi tend à rendre plus authentique son relationnel ou son comportement ou sa façon d'être avec les autres ou aussi de vouloir peut-être changer la façon dont les autres sont avec vous. Mais comme c'est toujours très difficile de changer les autres, on ne peut que changer soi, pour voir les autres changer autour de soi. C'est plus facile d'évoluer soi, de changer ses comportements, ses façons de penser et de constater l'impact et les conséquences que ça peut avoir sur l'entourage que de décider de changer l'entourage, évidemment. Donc ici, ouais, c'est ça, une espèce de prise de conscience, une envie d'authenticité, de sincérité. On ne veut plus de faux semblants, on ne veut plus porter de masque, on veut être dans la lumière de la vérité. Alors, je vais recouvrir avec le tarot Zen d'Osho. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Je ne sais plus si je vous ai demandé. J'espère que vous allez bien. Alors, sur l'enthousiasme, sur la simulation, l'autorité, l'héritage et l'harmonie au centre. Alors, la voix intérieure, l'instant présent, la source, la vacuité et l'intensité.
Alors ici, on a deux arcanes majeures. On a la voie intérieure qui correspond à la papesse dans le jeu de tarot traditionnel et la vacuité ici, carte 5, qui correspond au pape dans le jeu de tarot traditionnel. Alors on voit bien que dans ces jeux-là, bien que ce soit un tarot qui ait les mêmes codes dans ce tarot-là que dans tous les autres, on voit bien qu'on est sur des interprétations complètement différentes. Alors, la voie intérieure qui correspond à la papesse dans le jeu de tarot traditionnel, c'est les choses cachées, c'est la connaissance aussi, c'est l'intuition. La papesse, elle a beaucoup de connaissances, elle a une forte intuition, mais elle ne dit pas toute la vérité. Et donc, par rapport à cette carte d'accepter ses sentiments, peut-être que justement l'enthousiasme vient parce que vous n'avez plus envie de cacher certaines choses. Peut-être qu'il y a une forme d'intuition qui vous pousse aussi à plus d'authenticité, comme une voix intérieure hein, qui vous guiderait vers ce chemin-là. Ici, sur la simulation, la manipulation, les mensonges ou les histoires qu'on se raconte, les illusions, c'est pas forcément en connotation négative ce que je vous dis là, mais des fois on se fait des films, on se raconte des histoires, on fait tous ça. Eh bien, là-dessus, on a l'instant présent, comme si seul le moment présent, finalement, comptait. Pour se raconter des histoires, il faut à la fois naviguer entre le passé et le futur. On n'est jamais vraiment dans la réalité. L'instant présent, et il est là, on ne peut pas le... l'instant présent, c'est l'instant présent, c'est le moment où vous êtes, il n'y a pas de projection possible, il n'y a pas de nostalgie du passé, il n'y a pas de projection vers le futur, donc il n'y a pas de... une projection, c'est quelque chose, ça peut être aussi une projection mentale. On est dans l'instant présent, on vit la réalité du moment. Et d'ailleurs, ici, on voit bien, hein, sur l'autorité, je vous disais, vous repreniez finalement les choses en main, une forme de pouvoir sur votre façon d'être ou sur vos comportements ou sur vos façons de penser, comme si vous reveniez à la source. Vous voyez, comme si on faisait une espèce de reset comme ça, et on décide qu'à partir de maintenant, on sera dans la sincérité et l'authenticité dans toutes ces relations. Ça signifie aussi que peut-être que vous avez parfois voulu donner le change, avoir l'air de ce qu'on pense de vous, essayer peut-être d'améliorer votre image ou parfois de la ternir sans le vouloir. Là, vous voulez être dans la vérité. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive ici, je vous parlais du karma tout à l'heure, hein, on récolte ce qu'on a semé. La vacuité, c'est aussi la méditation, c'est aussi, voilà, on efface tout, on efface l'ardoise et on recommence. La vacuité permet aussi d'atteindre la vérité. Hein, c'est comme ça que, c'est ce qu'enseigne notamment le bouddhisme. Hein, atteindre la vacuité, c'est atteindre aussi la vérité. C'est pour ça qu'en fait cette carte a le pape en fait dans le jeu de tarot traditionnel, parce que le pape, c'est un... Alors, je ne parle pas du pape qui est au Vatican, hein. Le pape, dans l'esprit du tarot, c'est une personne qui est un enseignant, un guide spirituel. Et donc ici, c'est votre propre spiritualité qui va vous amener là où vous voulez aller, parce que vous serez retourné au préalable à la source. Et donc, le résultat, c'est l'harmonie, hein, une belle harmonie, le soleil en balance, un relationnel plus authentique, avec derrière aussi forcément des émotions plus vives avec la carte de l'intensité. C'est-à-dire que là, en changeant ce que vous avez envie de changer, parce que c'est votre propre décision, en faisant le tri, dans tout ça, vous allez très certainement aller vers des sensations, des vibrations beaucoup plus intenses qui vont vous apporter beaucoup. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je vous raconte. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire pour les poissons. Il y a une dimension très spirituelle, en fait, dans tout ça. Hein. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Hein. Une dimension très spirituelle. Alors, on va changer un petit peu de registre et on va regarder avec la Sibylle des Salons, comme je vous disais en introduction. On va faire le tirage de les chroniques de la Sibylle. Alors, hop là.
Et on va regarder dans la vie pratique un peu ce qui peut se passer. Donc, on a une carte pour la situation actuelle, une carte pour la situation passée, une carte pour la situation future et en bas, le conseil à adopter. Alors, donc, situation actuelle, maison de ville. Situation passée, le retard. Situation future, l'ennemi. Et le conseil, le mariage. Alors, sur la situation actuelle, ici, on a donc la maison de ville. La maison de ville, c'est le 4 de cœur. Ça représente l'intimité, la sphère privée. Ce que vous ressentez aussi. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et on l'a vu jusque-là. On vous disait dès le début, acceptez vos sentiments, faites du tri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Le retard. Peut-être que vous avez perdu du temps. Peut-être que vous avez traîné à faire certaines choses ou que vous avez laissé une situation, une relation se dégrader. C'est possible aussi. Hein, c'est ça qu'évoque en fait cette carte. Et vous sentez que les choses peuvent mal tourner ou que si rien n'est fait, et c'est peut-être pour ça justement que vous en êtes là, hein, à vous interroger, que si rien n'est fait, que si vous ne changez rien, les choses pourraient tourner à votre désavantage, ou vous pourriez perdre des relations, ou des relations pourraient enfin, comme on dit, s'envenimer. Donc vous êtes là, vous êtes bien conscient, comme vous avez beaucoup d'intuition, en plus les poissons, vous êtes bien conscient qu'il faut changer quelque chose, que quelque chose ne s'est pas bien passé, que ce soit de votre fait ou du fait de personnes extérieures. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous culpabiliser, c'est simplement un constat. Il y a quelque chose dans le relationnel qui ne va pas ou qui ne va plus, ou qui pourrait se détériorer. Alors, le conseil ici, c'est le mariage, c'est le 5 de cœur. Le mariage, bien sûr, dans certains cas, ça peut parler de mariage, évidemment, mais ici, ça vient plutôt parler de renforcer le relationnel, de créer du lien différemment, en ayant fait du tri, en ayant pris en compte justement tous ces éléments là qu'on vient de voir ensemble, et de créer du lien, peut-être d'apporter plus d'ouverture. Hein. Souvenez-vous, on avait l'enthousiasme qui pousse vers l'extérieur, de sortir de sa coquille. L'as de pique ici, peut-être que vous avez été trop enfermé dans une espèce de bulle dans laquelle vous pensiez être protégé, et qu'aujourd'hui, il vous est demandé de vous ouvrir en fait, hein, et de créer du lien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, on va tirer une dernière carte. Un dernier conseil que voilà. Et bien voilà, elle a sauté, vous avez vu. Hein. Nouvelle vie. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui commence. Alors, à votre initiative, hein, parce que c'est vous qui le décidez, même si vous n'êtes pas responsable de ce qui a pu se passer dans les temps précédents ou de la situation actuelle, en tout cas, vous avez la responsabilité d'essayer de changer les choses. Et c'est pour ça qu'on avait la carte de Mars, souvenez-vous, l'autorité, dans le premier tirage. Donc une nouvelle vie vous attend, voilà, moyennant ces modestes conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas fait, ou à mettre un petit commentaire aussi pour me dire voilà, si ça vous parle, ce que je vous ai dit. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Portez-vous bien, profitez des belles énergies printanières et peut-être à bientôt.